sur les marchés traditionnels. On a regardé un petit peu l'arrivée du Bitcoin ou des crypto-monnaies avec un œil un petit peu... On est à quelle année à ce moment-là? Je pense qu'on est autour de 2013-2014. Sur l'euro numérique, tu es... Je serais plutôt bullshit. Hein. Bullshit? Ouais, Oh, un bon bullshit. C'est Jean de Rain pour le Crypto Daily. Let's go. Salut Jean. Salut Ben. Comment tu vas? Bah écoute, super la forme. Merci d'être venu. Bah grand plaisir. Tu me disais en off un peu plus tôt que tu venais de Berlin pour l'interview. Ça fait plaisir. Surtout que j'étais à Paris avant, donc bon. je fais des petits allers-retours, mais là pour le moment je suis plutôt à Berlin. Ouais. Comment ça se fait Berlin? C'est une longue histoire. Ok. Ça fait 12 ans maintenant, mais Ah oui, ok. oui, j'ai décidé de changer un petit peu d'environnement. C'est une ville qui m'a vraiment plu. Et voilà, j'ai fait plein d'amis, plein de rencontres. Et il y a une belle scène blockchain aussi sur Berlin, donc Ok. ça bouge pas mal. T'étais où avant? J'étais basé à Paris. Ah ok, donc t'es un habitué. Voilà, exactement. Ok. Je te propose qu'on commence directement. Allez, dans le vif du sujet. Est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Je suis Jean-Yves Guillou. Alors, les habitués, ou du moins les amis, m'appellent Jean. Et donc, je fais partie des cofondateurs du projet Rain, Ok. donc ex-AKT.io. On y reviendra, puisqu'on a juste fait un rebranding récemment. Et donc, moi, je fais partie justement de l'équipe fondatrice. Je rappelle qu'on est à peu près 4-5 cofondateurs sur le début du projet, avec Gaël, le CEO actuel. Et donc, j'ai rejoint l'aventure en 2019. Et voilà, j'ai apporté un petit peu ma brique, notamment la partie finance, Ok. puisque j'ai quand même un background en finance de marché traditionnel, notamment sur tout ce qui est forex, actions et produits émergents. Voilà, donc en gros, ça donne à peu près une idée de mon profil. C'est comme ça que tu as pu commencer à vraiment t'intéresser à la crypto. Comment ça s'est passé? Alors la crypto, c'était très nébuleux au tout départ, surtout puisque je viens quand même d'un environnement sur les marchés traditionnels. On a regardé un petit peu l'arrivée du Bitcoin ou des crypto-monnaies avec un œil un petit peu, on va dire, c'était un petit peu compliqué pour nous d'aller vers une adoption de ces crypto-monnaies. Ok. Puisque en fait, voilà, on se disait, mais au tout départ, on se souvient peut-être pas, mais il n'y avait pas forcément des conversions tout de suite entre Bitcoin et monnaie fiat. Il n'y avait pas de stablecoin non plus. Il n'y avait Au pas début, d'échange, il n'y avait c'était pas de très stablecoin, donc compliqué. ça sûr. paraissait un petit peu comme des miles, en fait, quelque chose comme ça, Ouais. quoi. On est en quelle année à ce moment? Très très bon les miles quand même. Mais Ouais. on est à quelle année à ce moment-là? Je pense qu'on est autour de 2013-2014 pour moi. Ok. Voilà. D'accord. Ah oui, donc ça fait. Ouais. ça fait un bout. Moi, j'étais assez curieux quand même, donc je m'y suis intéressé. Mais c'est vrai que c'est venu un petit peu plus tard. Je pense qu'il a fallu que j'observe une certaine adoption du marché. Ok. Et on va dire le développement de la blockchain ou des crypto-monnaies ou des acteurs qui sont présents aujourd'hui franchissent certains paliers pour que je commence à me dire, alors là, il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger, notamment quand on a pu voir l'émergence de certaines plateformes d'échange. Donc moi, j'utilise beaucoup d'outils ou de plateformes type TradingView, par exemple, pour faire Bien des sûr. analyses de trading. Obligatoire TradingView. Obligatoire. Et donc là, quand j'ai commencé à avoir en effet certaines cotations de certaines cryptos sur cette plateforme-là, j'ai commencé à faire des analyses et à me brancher un petit peu plus sur le sujet. Donc là, en effet, quand on commence vraiment à mettre le nez dedans et qu'on voit un petit peu tout le panel des possibilités, au-delà de la crypto-monnaie, avec l'avènement, on va dire, des blockchains et puis de la finance décentralisée, c'est vrai qu'il y a un potentiel monstrueux et c'est ce qui va finalement transformer la finance de demain. Donc, voilà. C'est quoi le petit truc qui a fait que tu te dises, ok, c'est ouf, c'est incroyable. Alors, voilà, je ne vais pas te le cacher. Pour moi, qui était quand même assez, on va dire, j'ai une certaine appétence pour le risque personnel. C'est quelque chose qui me plaît, la volatilité sur les marchés. Mais là, c'est vrai que la T'es servi, volatilité alors. qu'on pouvait observer sur le Bitcoin ou d'autres cryptos était complètement folle. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai émis certaines réserves au début sur les cryptos, parce que je me suis dit, c'est pas du tout adapté, ou du moins, comment on va faire pour adapter une telle volatilité Ok. à des produits qui pourraient avoir une place, on va dire, dans des placements, on va dire, traditionnels ou classiques. Donc, c'est vraiment ça qui a aiguisé ma curiosité. Et puis lorsque j'ai pu avoir accès à travers des plateformes d'échange à ce type d'outils, c'est vrai que là, moi, ça m'a intéressé un peu de le trader. Voilà, puisque
moi, je suis assez expert dans le domaine du trading. Donc, ça me permettait de pouvoir justement saisir des opportunités. Et ça a été le cas pendant les précédents bull runs, notamment. Okay. Donc, voilà. Petite question, quel âge tu as? Alors, moi, j'ai 40 ans. Ok, ça va? Ça va? Tu les fais pas? Bah oui, je m'entretiens. Bravo. C'est quoi ta routine? Même si c'est pas du tout le cas de l'interview, mais... Non, bah écoute, être bien dans ses pompes, hein, globalement, hein, c'est super important. Je suis, comme je te l'ai dit, hein, moi j'habite à Berlin. C'est assez agréable comme Bien ville. sûr. J'aime le sport, j'en fais depuis très jeune. Donc je me maintiens comme ça. Et c'est aussi peut-être je suis très sociable aussi, donc je rencontre énormément de monde. C'est quelque chose qui m'anime, donc je suis toujours en train de bouger à droite, à gauche. Et voilà, quoi. De l'activité, quoi. Toujours de l'activité, c'est ce qui tient. En parlant d'activité, je te propose qu'on parle de ton activité. Allez, et c'est parti. de ton projet. Avec plaisir. Rain, ex-AKT. Exact. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la genèse du projet? Alors, la genèse du projet, on en a parlé. Voilà, la volatilité des marchés, le trading. Il y a à peu près une dizaine d'années, hein, c'était en 2014, j'ai rencontré Gaël Itier lors d'une compétition de trading qui a été organisée par BFM TV et Saxo Bank. En 2014, c'est ça? 2014, Okay. La saison 2 des Talents du Trading. Et finalement, dans ce parcours, on a réussi à se qualifier pour les phases finales. Moi, j'ai terminé 3e de la compétition et puis Gaël a remporté l'édition. Okay. Donc, on a noué une certaine amitié à ce moment-là et on a continué à rester en contact. Donc, Gaël, pour info, c'est quand même un algo-trader dans son parcours professionnel. C'est quoi AlgoTrader? Donc c'est la capacité de créer certains logiciels à base d'algorithmes pour pouvoir faire finalement une gestion automatisée de certains trades. Voilà. Okay. Donc ça c'est un petit peu pour décrire un petit peu ce que c'est. Donc il y a des traders classiques, on va dire, qui le font à travers des études fondamentales et il y en a d'autres qui créent des logiciels. Et on parle là de trading haute fréquence ou de prise de décision algorithmique. Donc c'est ce que faisait Gaël à l'époque. Okay. Et finalement, il m'a proposé 2-3 ans après, assez rapidement, de pouvoir participer ou de venir le rejoindre pour finalement proposer au grand public une activité de robot de trading. Ça, c'est vraiment l'ADN, de pouvoir proposer à un grand public finalement une autre manière finalement de proposer des prises de position dans le trading. Voilà. Okay. Donc ça, c'était on va dire la proposition de départ. Donc on est en 2017. On est en 2017, okay. Exactement. Et puis j'étais un petit peu réticent, hein, pour être honnête, puisque c'était quelque chose ça m'intéressait, mais ça ne me portait pas jusqu'à me dire, voilà, il y a une proposition de valeur derrière ce projet-là. Et puis ensuite, il m'a rappelé 1 an et demi après pour me dire, voilà, je pense que j'ai une solution. On va utiliser finalement ce que font, on va dire à l'époque, c'était l'avènement un petit peu de Revolut, de Monzo, de N26, qui se lançaient dans les features un petit peu de néobanque. Et il m'a dit, voilà, je pense qu'à travers... l'utilisation des services de paiement et donner accès à un compte de monnaie électronique, on peut finalement proposer un autre panel de services et j'aimerais que tu participes à cette aventure. Et donc c'est comme ça qu'on a constitué finalement une équipe fondatrice avec des fondamentaux solides en finance, en technologie, en développement informatique et aussi en juridique. Vous avez toujours eu la crypto Non. Comment ça a fonctionné? On s'est dit, voilà, on veut vraiment essayer de trouver un modèle disruptif pour apporter une épargne plus performante et pour pouvoir apporter des outils de trading plus performants au grand public. Voilà, ça, c'était le statut de départ, mais on n'avait pas finalement de solution. C'est ça qui est assez on dirait rigolo. Moi, à cette époque-là, dans les premières phases de discussion avec Gaël et les autres fondateurs, j'étais un petit peu pas surpris ou du moins perdu, mais je me suis dit, waouh, l'ambition est quand même ultra énorme. Ça m'intéresse, on va voir où ça va aller. Et finalement, on a gardé nos objectifs et puis on a trouvé des solutions et on a adopté finalement les technologies qui étaient devant nous. Et on a découvert dans cette phase on va dire, de genèse du projet d'autres volets qu'on ne maîtrisait pas, et à savoir finalement la blockchain, la finance décentralisée. Et finalement, quand on a mis les pièces du puzzle ensemble, on s'est dit, là, il y a quelque chose, il y a une recette et on pense qu'on peut être en capacité de proposer un produit assez compétitif, innovant et proposer une alternative finalement à ce que d'autres concurrents peuvent proposer. On est en quelle année là à ce moment-là? Là, on est en 2019. On est en 2019, donc voilà. 2 ans après. Voilà, c'est ça. Ok. Petite question, et là je vais aller plus sur le logo.
Je joue beaucoup aux échecs. Ouais. Et donc le cavalier, pardon, même que vous avez, pourquoi un cavalier? Alors, le cavalier, c'est un petit clin d'œil en effet au jeu d'échecs, puisque finalement, c'est la seule pièce de l'échiquier qui a finalement une possibilité de déplacement un petit peu atypique par rapport aux Bien sûr. autres. Voilà. C'est la seule qui saute, qui peut passer par-dessus d'autres pièces, etc. Exactement. Donc, quelque part, on y reviendra aussi peut-être sur le rebranding, mais le cavalier, c'est quand même une représentation à travers le cheval de la puissance, de la maîtrise, et puis un petit clin d'œil aussi, des petites pichenettes sur le fait qu'on peut trouver des alternatives Bien et sûr. peut-être se déplacer autrement dans l'environnement en fait, de l'investissement. Et c'est à travers ce logo-là qu'on a voulu se lancer. Alors, je la connaissais pas, cette histoire, mais elle est vraiment intéressante. Merci de la partager. Ouais. Donc, 2019, vous allez en crypto. C'était comment la compliance à ce moment-là? Alors, bon, au départ du projet, déjà, il a fallu trouver, on va dire, des sources de financement, puisque le white paper était, on va dire, sa version 1 sur la table. On a dû trouver des solutions pour pouvoir aller un petit peu plus loin entre le white paper et la réalisation du projet. Donc, la grande époque de 2019 et les bull runs qu'on a pu observer à cette époque-là, ça s'est fait surtout à travers des ICO, donc Initial Coin Offering. Et donc, on a décidé finalement de mettre à disposition une crypto-monnaie, donc aujourd'hui qui est Axio et qui est au sein finalement de l'application, puisqu'elle a une vraie utilité, cette crypto-monnaie, et on y reviendra. On y reviendra, bien sûr. Et donc, à travers la prévente de cette crypto-monnaie et grâce à son listing, finalement, on a réussi à faire une pré-collecte de 27 millions d'euros avant l'introduction du jeton qui a eu lieu en 2022, donc quasiment 2 ans et demi après finalement le lancement des opérations de financement de l'ICO. Voilà. Félicitations, c'est une belle levée, 27 c'est, il me semble, une des plus grosses levées de cette année, puisqu'on l'a finalisée en 2021, cette levée. Okay. Donc c'est une des plus grosses levées de fonds, en effet, presque tout confondu, on va dire de seeding sur des projets similaires. C'est énorme. Effectivement, oui. C'est une belle réussite, ouais, tout à fait. Félicitations, ça fait toujours plaisir de voir un projet français dans les tops, et notamment dans le Web3. Vous faites aussi, il me semble, particulièrement attention à la compliance. Oui, tout à fait. Alors, comment ça se manifeste ? Entre la genèse du projet, comment on a élaboré finalement le produit et aujourd'hui, il y a énormément d'eau qui a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, l'application est disponible depuis, on va dire, 1 an et demi, puisqu'on l'a livrée en mars 2022 pour ses premières fonctionnalités. Et aujourd'hui, cette application-là, elle permet de proposer à la fois des services de paiement, puisque c'est comme ça que c'est caractérisé, qui te permettent finalement d'obtenir un compte IBAN, donc un compte de monnaie électronique. Un compte euro, comme je peux avoir par exemple chez un Revolut ou quelque chose. Alors, il faut faire attention au comparatif parce que j'ai pas en tête exactement la structuration en fait, des produits des autres compagnies. En revanche, nous, on utilise un prestataire de services donc, qui est Modular Finance, qui est finalement backé par la Barclays. Et donc, à travers ce partenaire, on est en mesure de lui introduire des clients pour qu'ils puissent obtenir un IBAN, donc un compte de monnaie électronique et une carte de débit avec notre partenaire Visa. Donc, on les introduit au travers de l'application. Et le deuxième volet, finalement, de service que Rain propose aujourd'hui, c'est un service sur actifs numériques. Donc là, il faut un certain niveau d'enregistrement. Donc nous, on est enregistré auprès de l'AMF pour le marché français, en Italie. Donc vous avez l'agrément ou l'enregistrement ? Nous avons l'enregistrement. L'enregistrement PSAN en France aujourd'hui. Voilà. Okay. Par contre, on est déjà en train de travailler sérieusement avec nos avocats qui nous ont aussi suivis sur l'obtention du PSAN en France avec l'AMF. On est en train de travailler sur l'agrément MiCA qui sera effectif à partir de 2025, voilà, qui est un agrément ultra important pour la suite des opérations de Rain dans les prochaines années.
Alors, on n'a même pas parlé, mais au final, AKT en une ligne, qu'est-ce que c'est? Rain, pardon. C'est vrai qu'il y a eu un rebranding très récemment. Il va me falloir un peu de temps, bien sûr, pour m'y habituer. Non, pas de souci. Donc, on a finalement démarré le projet sous le nom de AKT, puis on a développé notre application AKT.io. Récemment, on a décidé de rebrander le produit. Donc, on passe de AKT.io Act à Rain. Et Rain, finalement, ça a été une proposition d'une agence de marketing très connue. Peut-être que je pense que tu les connais. Ils nous ont accompagnés sur cette mission-là. C'est Crypto Valley et Crypto Oasis. Voilà, donc c'est un des fondateurs en Suisse et en tout cas à Dubaï, ils sont vraiment très bien positionnés. Donc là, on a pu avoir l'expertise de cette agence de communication qui nous a aidé à se positionner dans notre proposition de valeur sur ce nom Rain. Donc Rain, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'homonyme de 3 mots anglais. Donc rain, la pluie. Donc c'est l'abondance quelque part, l'argent, l'abondance, ce qui finalement permet de pouvoir donner vie à quelque chose. Donc ça a vraiment cette symbolique. Ensuite, on a reign dans le sens le règne. Donc là, c'est plutôt la souveraineté. On cherche à avoir de la souveraineté sur son capital, sur son argent, sur ses projets. Et ensuite, on a reign finalement les rênes, donc les rênes de la monture, du pur sang, de cette puissance sauvage qu'on essaye de contrôler. Donc quand on essaie d'englober un petit peu ces 3 propositions de valeur, on retrouve Rain dans ces 3 mots. Voilà. Donc ça a été quand même un travail assez poussé. Voilà. J'imagine, de toute façon, un rebranding, c'est jamais facile. Alors aujourd'hui, Rain, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, Rain, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple. C'est un compte gratuit qu'on ouvre en quelques minutes et qui te donne accès finalement à un compte pour gérer son argent au quotidien et au meilleur placement. Donc dedans, on va retrouver nos fiat, nos euros, peut-être dollars. Oui, tout à fait. Dollars, ouais. nos cryptos. Dollars, quand on parle de dollars, on parle de stablecoin. Hein. Ah, ok. Voilà. Non, je te parle en monnaie fiat. Non, alors pour la partie fiat, c'est que de l'euro. Okay. Hein. Ça, c'est notre partenaire Modular Finance qui nous permet de pouvoir proposer ça. Donc c'est que de l'euro, bien sûr. Dans les prochaines années ou dans les prochains mois, on essaiera de partir sur du multi-currency. Ça, c'est vraiment l'objectif. Mais aujourd'hui, c'est une rampe fiat euro, oui, tout à fait. On peut recevoir des virements, j'imagine. Donc, on a un IBAN, comme tu nous disais. Alors, on a un IBAN dédié. Et ça, c'est super important parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent, par exemple, des cartes de paiement avec des IBAN. Mais là, c'est vraiment un IBAN dédié. Donc, on peut faire des dépôts-retraits depuis un de ces comptes, voilà, tout simplement pour alimenter son compte. Mais aussi, on peut faire des virements externes. Hein. On peut payer son loyer, par exemple, ou sa facture EDF avec son compte Rain. Ok, parce qu'on ne peut pas avec un IBAN simple, c'est ça? Alors, il y a certaines entreprises, en tout cas, qui proposent des cartes, mais dans lesquelles on ne peut que déposer depuis un compte qu'on détient et retirer vers un compte qu'on détient. Ok, voilà, c'est la différence. Voilà. Ouais, très clair. Ok, derrière, vous proposez des placements aussi intéressants en crypto? Alors, en effet, après, c'est pour nous un moyen de pouvoir proposer certaines allocations pour nos utilisateurs. Donc, ça se regroupe sous forme, on va dire, d'épargne, puisqu'on est là sur des allocations dans des vaults, donc dans des types de livrets quelque part, donc à la fois flexibles ou à terme. Donc, il y a certaines différences, bien sûr, puisque on y reviendra, mais sur les comptes flexibles, quelque part, on peut rémunérer entre 5 et 6,5%. Ça dépend de son statut. Ça dépend si on détient aussi de la monnaie Axio et qu'on la stack ou non dans l'application. C'est ce qui va faire la différence entre les taux qu'on peut proposer. Et on propose aussi des comptes à terme bientôt sur sa même mécanique et de la location de puissance de calcul pour le livret de cloud mining, donc qui permet de pouvoir obtenir un rendement par l'exploitation de la blockchain Bitcoin. Voilà. Donc là, les rendements ne sont pas comparables puisque là, on exploite la blockchain Bitcoin à travers du mining. Donc les rendements sont aujourd'hui autour de 17% chez nous. Okay. Mais ce n'est pas du tout les mêmes mécaniques qu'une mécanique de stacking classique où on va finalement obtenir un rendement. Bien sûr, parce que vous êtes dépendant sur le mining de Bitcoin, vous êtes dépendant des aléas que vous ne contrôlez pas, qui vont être le hash rate, les nouvelles... Exactement. Très clair. C'est quoi les différents types de livrets que vous proposez donc? Alors, pour résumer, en fait, on a essayé de rester simple. Aujourd'hui, il y a 2 livrets et bientôt, il y en aura 3. Le premier livret, c'est un livret qu'on appelle flexible.
Okay. Donc finalement, c'est une allocation qu'on propose à nos clients. Cette allocation-là, elle est assez simple. Il y a une partie de cash, on va dire, qui permet de rendre le livret flexible, puisqu'on peut retirer à tout moment sur notre livret. Il y a une partie de l'allocation qui part finalement sur la finance décentralisée avec notre partenaire Mimo Capital. Donc là, c'est du stacking classique qui permet d'avoir un rendement. Et on alloue aussi une petite partie à l'allocation de puissance de calcul, ce qui permet de optimiser un petit peu le rendement global du livret. Donc en fait, concrètement parlant, qu'est-ce qui se passe ? Je dépose des euros ou des USDT dans mon livret. Nous, on les convertit en 1 pour 1 contre un euro stablecoin qui est un par. Donc ça revient finalement à acheter un par. Okay. Et ensuite, là, ce par-là, il est stacké sur le protocole MIMO où il est alloué sur de la puissance de calcul pour le mining. Et c'est ce panier un petit peu qui crée ou qui génère ce rendement. OK. Donc ça, on peut le faire en déposant des euros. On peut aussi déposer des cryptos. Sur USDT, ouais. Exactement. USDT uniquement, on peut déposer ? Pour le moment, oui. OK, très clair. Et pour ce qui est donc du mining, c'est une espèce de diversification que vous proposez, j'imagine. Alors le mining, nous, on trouve ça très intéressant. On nous a proposé, ou du moins à travers plusieurs partenaires, on s'est intéressé au mining, puisque quand on était en plein cœur du bear market, finalement, on a pu saisir une certaine opportunité de pouvoir finalement se positionner sur de l'achat de machines à très bas prix. Voilà, donc on s'est... Pour rappel, j'en profite pour ceux qui ne sont pas au courant, mais pendant le bull market, on avait des machines de mining qui valaient des prix, mais 12 000 $. 12 000 $, voilà. C'est ça. Et qui, là, jusqu'à il y a quelques mois, et encore récemment, je suis sûr si je vais chercher, on est sur du 1 500, 3 000 $, quoi. C'est ça, ouais. Si vous allez directement sur le compte de Bitmain, ça va vous coûter ça. Après, si on passe par... oui, des intermédiaires, voilà. Bien entendu. Ça nous, en fait, on a travaillé vraiment en profondeur sur nos partenaires. Donc, on arrive à avoir des prix exceptionnels sur le prix des machines, mais pas seulement. Aussi sur le hosting. Le hosting, je le rappelle, il faut quand même alimenter les machines en électricité. Ça coûte un certain prix. Donc, nous, nos déploiements aujourd'hui en propre, puisque c'est nous qui achetons nos machines et c'est nous qui déployons, on arrive à faire un mix entre les UAE, l'Islande, le Kazakhstan, voilà, et on arrive à finalement à maîtriser le coût de l'électricité, obtenir des prix de machines imbattables. Et donc, finalement, on comprend que la marge qu'on va générer sur le mining nous permet, nous, de pouvoir donner à nos utilisateurs des rendements assez élevés sur ce produit-là. Voilà. C'est qui les prestataires que vous utilisez ? Principalement, les machines, c'est Bitmain. Il n'y a pas mieux. Pour le moment, ça marche très bien. Et ensuite, là, il y a un peu de confidentialité, bien sûr, sur la partie des déploiements. Mais en tout cas, on est très, très bien inséré avec des mineurs, on va dire, qui sont dans le business depuis à peu près 7-8 ans. Okay. Donc, ils savent où et comment hoster les machines, sachant qu'il y a des technologies différentes. Dernièrement, maintenant, on fait aussi, parce qu'il y a le refroidissement à air. Donc oui, bien sûr, il y a du refroidissement liquide. Voilà, c'est ça. On a vu des machines émerger sous l'eau. D'ailleurs, on va mettre une petite photo, mais qui roulent en fait la machine marche sous exactement. C'est un liquide c'est presque des bains d'huile, quoi. Ouais, c'est ça. Presque... Et donc nous on a un mix, parce que bien sûr il y a quelque chose qui est très important quand on fait justement des déploiements de type mining, c'est qu'il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc nous, nos data centers sont répartis sur différents territoires, différents types de machines, différents types de technologies, ce qui permet de pouvoir avoir une garantie que si jamais il y a un centre qui est en maintenance ou il y a un souci, que ce soit pas tout le parc en entier qui soit impacté. Voilà, donc, voilà. Je fais une petite aparté, j'en profite, mais on a fait une vidéo sur le mining avec un ami Florent. On la met juste là, allez la regarder après, les liens sont en description, etc. Et on apprend énormément de choses, effectivement. C'est très très intéressant. On peut se lancer dans le mining à titre personnel. Il y a pas mal de risques, parce qu'il y a aussi pas mal de scams. Là, c'est vrai que vous venez chez nous, voilà, tout est clé en main. Vous louez de la puissance de calcul sur une période de 2 ans. Vous générez des intérêts au quotidien. Vous pouvez profiter de vos intérêts puisque vous pouvez les dépenser. Et puis, au bout de 2 ans, finalement, nous, on rembourse le capital qui est alloué sur la location. Voilà. C'est quoi les rendements que vous proposez aujourd'hui avec Rain ? On va faire simple. En gros, on a la partie de ce qu'on appelle le livret flex. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est une proposition d'allocation qui est divisée en 3 parties. Le cash sert juste à rendre le produit liquide. Donc là, il n'y a pas finalement aujourd'hui de rendement qui tourne sur ce cash, même si on aimerait bien travailler avec des protocoles comme Angle, par exemple, pour pouvoir obtenir ou optimiser encore plus le taux. Ça, c'est dans les cartons.
ça veut pas dire que ça va sortir, mais c'est en réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut connecter ça. Pablo, qu'on salue. Voilà, exactement. Sur la partie, on va dire, DeFi, on travaille avec Mimo Capital. Donc là, c'est un protocole qui travaille et qui nous permet de générer un certain type de rendement. En général, les rendements avec Mimo sont autour de 5 à 8%. Ça va dépendre un petit peu. C'est ce que vous proposez donc au client final. Moi, demain, si jamais disons que comme le cash ne rémunère pas, la partie DeFi en stacking rémunère une partie. Si on fait une moyenne, du coup, le taux n'est pas forcément très élevé et on vient amener un petit peu pas de bonus, mais on vient optimiser un petit peu ce rendement-là en mettant une couche de mining, puisque là, on obtient quand même des rendements assez significatifs sur cette activité-là. Voilà. Donc, c'est ce mix-là qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer 5% pour quelqu'un qui souhaite, par exemple, ouvrir un compte gratuit chez nous. Par contre, pour la personne qui souhaite avoir un petit peu plus, il faut qu'il s'engage un petit peu plus à nos côtés. Donc, ça veut dire être un ambassadeur et peut-être voir passer un statut ou un abonnement supérieur. Qu'est-ce qu'il faut pour être un ambassadeur ? Alors, c'est simple. Aujourd'hui, il faut détenir 1000 actions et les stacker pendant un an. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Ça représente quelle somme en euros ? Aujourd'hui, ça représente à peu près une somme de 220 €, quelque chose comme ça. Ça reste correct. On n'est pas dans les chiffres pendant le bull run qu'on pouvait voir. Non, c'est pas notre idée. L'idée, c'est qu'on puisse grossir de manière un petit peu organique, qu'on fasse connaître le produit, que les gens soient un petit peu plus confortables aussi avec cette approche, puisque nous, on cherche quand même pas à capter, on va dire, la grande majorité des gens qui sont déjà dans la crypto-monnaie, peut-être des pros, des protocoles DeFi, il y a plein de choses, mais il faut être un expert pour pouvoir un petit peu dégager des rendements sécurisés. Nous, on cherche à faire venir monsieur et madame tout le monde qui voudrait utiliser finalement une alternative pour son épargne et pour gérer son argent au quotidien. Donc, c'est vrai que parfois, des gens, quand on leur parle de stacking, de crypto, pour eux, c'est assez nébuleux. Donc, on veut rester quand même assez simple, avec une approche finalement qu'on retrouve dans un portail de plateforme bancaire classique, on va dire, avec un compte pour gérer ses paiements, des comptes de placement, et puis après une partie un peu bonus reward sous le forme de peut-être de miles, comme on en parlait tout à l'heure, avec un jeton Axio qui permet aujourd'hui d'avoir finalement des services améliorés avec nous. Alors le jeton, on va y revenir juste avant, mais j'aimerais qu'on parle rapidement chiffres. Là, on est sur la fin de l'année 2023. Ouais. On en est où ? Alors, 2023, c'était une année complètement délirante pour nous, puisque en janvier, on était invité au CES de Las Vegas, donc avec la French Tech, PACA d'ailleurs qu'on remercie, puisque ça nous a quand même donné une belle visibilité, surtout sur la partie advisory, parce que depuis ce passage au CES, on a doté nos équipes, du moins le board, de nouvelles personnes qui sont relativement bien dotées en compétences et aussi en réseau. Top. Donc ça a été top. On a enchaîné tout de suite en janvier avec l'enregistrement VASP, donc PSAN en Italie, ce qui nous a permis d'adresser nos services en Italie directement. Tout de suite après, on a pu lancer une succession de fonctionnalités qui ont permis d'améliorer grandement la compétitivité de l'application, donc à savoir déjà un portefeuille diversifié pour pouvoir gérer ses crypto-monnaies. Donc pour quelqu'un qui souhaite avoir un portefeuille crypto, mais qui ne sait pas comment faire, ni pour le diversifier, ni pour finalement comprendre comment gérer une allocation pour protéger son risque. Okay. Et nous, aujourd'hui, on est capable d'analyser un petit peu le profil risque de la personne et de lui proposer une allocation cohérente pour pouvoir à la fois chercher du rendement sur les cryptos avec une diversification intelligente. Et en fait, tout simplement, on a un algorithme qui tourne en fonction du profil de risque de la personne. Donc, on lui pose 2-3 petites questions et puis par rapport à ça, on lui fait une proposition. Oui, donc j'imagine que tu as trois profils. Ouais, grosso modo, safe, c'est ça. Exactement. Et en fait, l'algorithme, lui, vient plutôt analyser combien la personne a dans son portefeuille, donc c'est on va dire son stack ou son capital. Et en fonction des mouvements de marché ou de la volatilité, si on voit qu'on vient trop travailler le capital, lui se désengage. Finalement, il va déleverager la position de son portefeuille pour finalement repasser plutôt sur une allocation qui est plutôt safe. Voilà. Okay. Et puis, il va chercher un petit peu plus de puissance après quand le marché va repartir à la hausse. Voilà. Mais c'est plutôt, on va dire, un ordre éclaté sur une diversification qu'on propose aux clients. Voilà. Toujours pratique pour certains qui peuvent avoir un peu de mal avec le risque. En gros, pas dormir la nuit de perdre. Là, au moins,
Voilà, là, un clic, ça éclate l'ordre sur une vingtaine ou 25 crypto-monnaies. Ok. Et puis ensuite, on a une sécurité par rapport à la protection du capital en fonction de son profil de risque. Ça a été aussi le lancement des livrets Flex, on en a parlé. Et puis aussi, en mars, on a pu donner accès à nos utilisateurs au rendement sur le cloud mining avec l'allocation de puissance de calcul. Donc là, on se rend compte qu'on a une application quasiment complète puisqu'on a à la fois un compte qui permet de faire des transferts d'argent, de pouvoir finalement optimiser son épargne. Et puis dernièrement, avec la possibilité de pouvoir dépenser son capital en euros ou en crypto avec notre carte de débit Visa. Voilà. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui cherchent des solutions de paiement. On sait aussi que certaines entreprises ont dû arrêter leurs services par rapport aux cartes. Donc aujourd'hui, chez nous, vous avez une carte qui vous permet à la fois de dépenser vos euros ou vos cryptos comme bon vous semble. Très clair. Pour ce qui est chiffres, niveau utilisateur, on en est où aujourd'hui ? Alors, au niveau des utilisateurs, aujourd'hui, on est à peu près à 70 000 utilisateurs actifs. Pour quasiment. C'est magnifique. Ouais, c'est quand même une belle KPI, comme on dit chez nous. Et on a à peu près 300 000 téléchargements. Voilà, donc, bon, bien sûr, quand vous venez télécharger l'application et quand vous venez chez nous, vous pouvez avoir un bonus. Donc, on sait très bien qu'il y a une chasse au bonus parfois. Donc, c'est pas forcément un téléchargement égale un utilisateur actif. Mais en tout cas, on a cette base-là. Et on espère aller rapidement vers les 100 000, puis les 200 000 et 300 000 utilisateurs actifs avec les campagnes de marketing qu'on a démarrées dernièrement, puisque c'est tout récent. On attendait d'être au niveau de compétitivité nécessaire avant de lancer des communications de grande ampleur. Des objectifs utilisateurs pour l'année 2024, par exemple ? Le but étant pour nous d'exploiter au mieux nos enregistrements. Donc, on va mettre l'accent, bien sûr, aujourd'hui sur le marché français, puisqu'on sait à quel point les Français sont une appétence aussi pour les nouvelles technologies. La crypto, c'est un pays qui est très bien positionné. On le voit d'ailleurs avec la French Tech qui se démène aussi pour mener et financer des projets. On remercie la French Tech parce que franchement, ils aident énormément de bien projets. Bien sûr, d'ailleurs, on vous fait un petit coucou parce qu'on aimerait bien aller un petit peu plus loin avec vous, donc n'hésitez pas. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment une des priorités pour l'Europe, pour 2024, la France. Et bien sûr, on continue avec l'Italie, l'Irlande. Pour ce qui est de la suite, c'est sûr qu'on aimerait bien très rapidement obtenir un agrément MiCA pour qu'on puisse ensuite adresser nos services dans tous les pays européens, dans les langues nationales, et puis pouvoir faire une communication adaptée. Donc ça va aller vite. Hein. Une année, on voit à quel point ça va vite. Donc c'est demain. Donc ça sera à partir de 2025, tout à fait. 2025, ok, très clair. Donc on a vu votre produit qui va être les livrets. Il y a aussi un autre produit qui marche plutôt bien parce qu'on en entend beaucoup parler, notamment même sur les réseaux. C'est les cartes de paiement. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Les cartes de paiement, tout simplement, elles sont associées au service de paiement qui est finalement que nous permet de faire Modular, notre partenaire. Donc ces cartes de paiement, ce sont des cartes de débit Visa. Donc le côté hybride de la carte est intéressant puisqu'on peut en effet dépenser ses euros, mais à travers notre application, on peut aussi dépenser ses crypto-monnaies. À la place de dépenser ses euros ? Oui. Voilà. C'est-à-dire que demain, je vais, on va pas prendre le boulanger, on va dire à la Fnac, acheter un ordinateur. Ouais. Ça me coûte 500 €. Oui. Je peux décider avant de l'acheter, si jamais je dépense 500 € fiat que j'ai sur mon compte AKT, ou 500 € en crypto que j'ai. C'est ça qui est top. En fait, on vient sélectionner la crypto-monnaie qu'on souhaite dépenser. Donc, ça demande une petite opération au préalable dans l'application. C'est le seul petit truc à faire. Et puis ensuite, au moment où on bip sa carte, il y a une opération de change qui se fait simplement. Et puis, typiquement au marché. Et voilà. Okay. C'est un petit peu plus compliqué que ça, en fait, dans le settlement. Mais grosso modo, ça revient à faire ça. Voilà. OK. Là-dedans, c'est quoi le rapport avec le jeton dans tout ça ? Alors, le jeton, aujourd'hui, il a une position centrale dans l'application. On veut encore lui apporter beaucoup plus d'utilité dans le futur. On pourra y revenir. Mais aujourd'hui, le jeton, ce qu'on cherche, ce qu'il apporte à l'utilisateur, c'est surtout des réductions sur les frais dans l'application, puisque lorsqu'on fait des échanges crypto-crypto ou crypto-fiat, il y a des frais qui sont associés forcément à l'échange. Donc, on obtient 30% déjà de discount sur ces frais-là en ayant le statut ambassadeur, donc en détenant au minimum 1000 Axio stackés dans l'application.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça permet aussi de pouvoir obtenir des rendements plus élevés. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, 5% sans le statut ambassadeur sur le livret Flex, par exemple, on passe à 6,5%. Sur le cloud mining, on est à peu près à 12% aujourd'hui. Et avec le statut ambassadeur, on peut avoir jusqu'à 17%. Ouais, c'est quand même significatif. Après, on a aussi des choses qu'on veut mettre à disposition de nos utilisateurs. On le sait très bien. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, voilà, le cashback, quand c'est que ça sort. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels on est en train de travailler. C'est pas qu'on veut pas le faire, c'est juste qu'il faut prioriser certaines livraisons. Mais en tout cas, voilà, le jeton va aussi avoir un rôle central dans le cashback. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu... faut le voir un petit peu comme un système de miles, comme quand on utilise finalement des cartes Flying Blue avec Air France. On va finalement, en devenant ambassadeur, en rentrant dans cette mécanique d'abonnement, on va pouvoir optimiser un petit peu mieux son argent. Et surtout, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le jeton, une fois qu'il est stacké, il vous permet d'obtenir déjà 15% de rendement sur ce stacking-là. Okay. Donc le jeton est stackable. Voilà. Stackable, mais par contre, il est déstackable uniquement tous les ans. Donc à partir du moment où on stack, il y a une période d'1 an qui commence. Voilà, et il se débloque automatiquement au bout d'1 an. D'où une très bonne façon d'avoir des ambassadeurs, j'imagine. Voilà, c'est ça. Là, c'est aussi... OK. Il y a un sujet qui ressort énormément en ce moment, donc toujours vers la fin d'année 2023, c'est la tokenomics. Oui. C'est quoi la tokenomics que vous avez choisi d'utiliser? Vous en êtes dans quel genre Alors tokenomics, pour la petite histoire, c'est vraiment intéressant. C'est qu'en 2019-2020, quand on était vraiment à la genèse du projet, qu'on travaillait sur le white paper, on a eu l'opportunité de pouvoir travailler quand même avec pas mal de personnes qui ont d'envergure, on va dire, à cette époque-là, puisque peut-être pas tous les cités, mais on avait quelqu'un qui travaillait chez Engine à l'époque, même 2 personnes qui ont ensuite bougé chez Hedera. Et on avait quelqu'un aussi chez Block Genesis à Hong Kong avec Clément IP. Okay. Et on a eu aussi l'aide de certaines personnes de chez AAVE pour pouvoir finalement nous donner des retours sur les premières ICO que eux avaient fait dans le premier bull run. Et donc on a essayé d'adapter la tokenomics à quelque chose qui collait avec une idée d'ambassadeurs et de personnes qui voulaient être impliquées aussi dans le projet. Donc la tokenomics aujourd'hui, pour le jeton Axio, elle est intéressante parce qu'on n'a que 100 millions de jetons à disposition. Ce qui reste légèrement correct, je suis désolé, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. C'est peu. C'est très peu. C'est très peu parce que l'idée pour nous n'était pas finalement d'alimenter ou de suralimenter à travers des stratégies de marketing toute une mécanique finalement qui amène à ce que le jour du listing, on a une énorme explosion et tout le monde se fait rect. Limite derrière, c'est un peu ces mécaniques-là avec une supply qui est relativement bien maîtrisée et assez restreinte. Nous, on en a prévendu 32 millions des jetons pendant l'ICO, ce qui nous a permis de collecter les 27 millions d'euros. Et donc maintenant, aujourd'hui, finalement, on comprend que à travers une acquisition client qui va se faire par le succès de notre application, on va développer nos ambassadeurs. Les ambassadeurs vont amener une pression aussi acheteuse sur le jeton qui a une supply assez restreinte. Puisque le reste, c'est la réserve de Act. Mais pour l'instant, à part le compartiment qui nous sert finalement à financer certaines opérations de marketing, pour le moment, nous, on n'a pas besoin de cette réserve-là pour le développement de l'entreprise, puisqu'on va passer par finalement des financements classiques à travers des séries A, séries B. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que chaque ambassadeur qui vient stacker, c'est quelqu'un qui aussi amène une pression acheteuse et qui finalement amène aussi... en plus, qui bloque, donc voilà. Il n'y a pas ou peu de pression vendeuse derrière. C'est ça. Okay. Et donc après, il y aura une gestion un petit peu de la masse, donc pas monétaire, mais la masse de la circulation, entre cashback, buyback. Il y a toute une mécanique qui va avoir lieu aussi sur ce jeton-là. Donc là, normalement, on devrait voir une montée en puissance quelque part du jeton avec notre acquisition client. Et puis après, on va lui doter d'un peu plus d'utilité, on va le renforcer. Et donc là, normalement, on devrait avoir quelque chose de nettement plus cohérent au niveau de la communauté de Rain dans les prochains mois et prochaines années. Ok, très clair. Donc sur l'application, on a ce jeton qui est le jeton un peu maître du projet.
Est-ce qu'on peut directement swap, échanger, acheter, vendre ce jeton depuis l'application? Exactement. Voilà, donc je rappelle quand même que le jeton est listé sur 3 échanges aujourd'hui. Lesquels? Donc sur Bitrex, ça a été vraiment le partenaire d'origine qui nous a suivis pour le listing. C'était en avril 2022. Ok. Et puis on a eu un listing chez Bitmark et Econstore. Et pour la petite, on va dire exclue, on a quelque chose dans les cartons aussi pour un listing normalement en novembre. Mais là, ce sera plutôt plus sur la partie de la région MENA, hein, donc je rappelle Moyen-Orient et puis Nord-Afrique. Ok. Là, plus pour toucher, on va dire, une communauté, on va dire indienne, pakistanaise et puis Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que on va aussi aller chercher à se réguler sur Dubaï et sur cette région-là pour pouvoir amener et déployer l'application en commençant par Dubaï. Voilà, donc ça, c'est très proche de nous, puisque dernièrement, on a eu de très, très bonnes nouvelles d'investisseurs privés et aussi d'une banque locale, la Mashrek, qui nous a donné son accord de principe pour pouvoir aller vers un financement en série A une fois qu'on a abouti, on va dire, les autorisations réglementaires locales. Mais comme on est très très bien entouré avec des personnes du gouvernement à Dubaï, avec l'agence dont j'ai parlé tout à l'heure, Crypto Oasis, et puis aussi avec le réseau qui est quand même assez ample de notre côté d'investisseurs privés, ça va nous permettre d'aller au bout aussi de cette obtention de licence et de pouvoir rapidement être un acteur, on va dire, quasiment unique sur Dubaï. On doit en parler parce que c'est une des questions qui ressort aussi énormément. Qu'en est-il des frais sur la plateforme? Bah, nous, on a plutôt axé les frais en étant, on va dire, pas forcément aligné avec la concurrence. Voilà. Parce que si on essaie de comparer un petit peu les frais, par exemple, sur d'autres plateformes, par exemple crypto.com, ou voilà, ce type de plateforme qui est un peu similaire, nous, les frais d'échange, on va être autour de 1%. Quoi, voilà. Donc, Okay. c'est pas quelque chose de très élevé. Et puis, comme je l'ai dit, si on est ambassadeur, en plus, on a des frais. Réduction, peut-être? On a des réductions de 30%. Les virements sont gratuits, instantanés. Aller-retour? Aller-retour. Ok. D'accord. Très prochainement, on va aussi mettre à disposition le retrait crypto. Donc là, on sait qu'il y a des frais associés à la blockchain. Donc là, par exemple, il y aura des frais associés au retrait. C'est obligatoire. Voilà, De toute façon, les frais de gaz. Mais globalement, on est sur des niveaux de tarification relativement égal à ce que peuvent faire les autres concurrents sur le paiement, puisqu'il y a des frais associés à Visa et puis à notre partenaire Modular, mais c'est pas très significatif. Et sur les échanges de crypto, on est autour de 1%, donc ça reste relativement accessible. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un maximum de personnes qui viennent. On sait très bien que sur des milliers, voire millions d'utilisateurs, ce type de frais-là suffira à l'autosuffisance de l'entreprise. Voilà. Il y a que 2 types de comptes aujourd'hui sur Rain. Donc, il y a les types gratuits. Il y a les comptes ambassadeurs, c'est ça? Ou il y a encore... Alors, il y a les comptes gratuits. Okay. Il y a les comptes, on va dire, métal, qui nous permettent de pouvoir obtenir plus de services. C'est un peu la même classification. Et une belle carte de crédit, j'imagine. Voilà. Donc là, les cartes, il y en a une qui est en plastique pour les comptes gratuits, il y en a une qui est en métal pour les comptes métal. Et on a aussi un troisième type de compte, mais là, qui est complètement exclusif et que, on va dire, qu'on est un petit peu les seuls à faire. C'est le compte Elite. Et donc là, pour le compte Elite, il faut d'abord avoir en portefeuille 50 000 € d'Axio pour pouvoir prétendre à rentrer dans le groupe des personnes Elite chez nous. Voilà. Okay. Donc, on a déjà prospecté. Je sais que nous, on collabore avec des agents de joueurs. Il y a des gens qui nous disent, voilà, nous, on veut foncer. Aujourd'hui, on a à peu près 200 élites. Voilà. C'est surtout des gens qui ont participé à l'ICO au tout départ. Et donc là, il y aura une carte exceptionnelle puisque c'est une carte avec on va incruster des diamants dedans, s'il y a du vrai or. Donc là, la carte est complètement délirante. C'est la plus lourde. Elle n'a jamais été finalement distribuée avant. Donc ça, c'est déjà un visuel. Ouais, on a déjà des maquettes. Ben, on va le mettre là. Voilà. Donc ça, je te montrerai. Et voilà, pour la petite histoire, là, on est vraiment ce que nous on cherchait à faire, c'était apporter vraiment un service, élite, top niveau pour une catégorie de personnes, voilà, très spéciale. Et pour l'instant, on n'a que 1000 comptes élites de disponibles parce que la qualité de service sera tellement poussée qu'on ne veut pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir en termes de... 50 000 € reste un... J'imagine que... C'est combien aujourd'hui l'investissement moyen des clients chez AKT ?
Alors l'investissement moyen est quand même assez important. On est pas très très loin des 15 000 euros par... c'est très intéressant. Sur 70 000 clients donc actifs. Voilà, c'est ça. Ok, alors aujourd'hui sur Rain, il y a combien de personnes qui sont derrière le projet? Et surtout, où vous êtes? Parce que j'ai la réponse, mais ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on est à peu près 60 collaborateurs. Il faut savoir que avant la catastrophe du bear market, on était monté quasiment jusqu'à 120 collaborateurs. Donc, on avait vraiment une belle ambition d'aller très vite pour essayer de rattraper la concurrence et proposer des services à un niveau de compétitivité raisonnable le plus rapidement possible. On s'est fait rattraper un petit peu par le bear market quand même et on a dû prendre des décisions drastiques, c'est-à-dire vraiment couper dans les coûts pour avoir une maîtrise de la trésorerie qui nous permette d'avoir une visibilité au moins jusqu'à la fin 2023 pour être solide et pas être en stress avec cette phase de consolidation. Donc aujourd'hui, on est 60 collaborateurs répartis à la fois en Angleterre, en Irlande, un petit peu à Berlin, principalement en France, dans le sud de la France, à Sophia Antipolis. Là, on a tout le centre de développement technique. On a vraiment bénéficié du réseau local pour trouver des ingénieurs, des développeurs avec des compétences quand même assez élevées. Et bien sûr, on commence maintenant à se déployer sur Dubaï, comme je te l'ai dit. Donc, ça fait quand même pas mal de territoires couverts. Bravo. Et pour la petite histoire, quand même, le département quasiment le plus doté juste après finalement le développement informatique, c'est la compliance, avec entre 15 et 18 personnes, je pense, actives en interne. Oui. Et ça représente quasiment la moitié du cash burn mensuel. Ah oui, ok. Pour tenir un peu. C'est important la compliance. C'est ultra important. C'est ultra important, je confirme. Et bravo d'aller dans ce sens-là parce que effectivement, on voit que dès qu'il y a un manque de compliance, un moment ou un autre, il y a des soucis. Ah ouais, non, mais nous, on a mis en place quand même des processus ultra poussés en interne. Donc, je rappelle, pour onboarder un client, il faut faire un KYC. Et ensuite, une fois que le KYC est réalisé, c'est-à-dire valider finalement qu'il n'y ait pas de sanction sur la personne, que la personne est finalement admissible par rapport à nos services. Après, il y a tout un travail de vérification, de blanchiment, anti-blanchiment d'argent, sur la source des fonds. Donc tout ça, toutes les transactions sont checkées. On utilise, pour ceux qui connaissent, Onfido, mais on utilise aussi Compli Advantage, on utilise ADV-Check, on utilise Chain Analysis. Donc, c'est des outils qui sont très coûteux. Et puis, il faut aussi du personnel derrière pour pouvoir vérifier tout ça. Donc, c'est un poste de dépense très important chez Rain, mais c'est essentiel pour pouvoir aller là où on veut aller. J'ai une petite question, voire même une petite anecdote à propos de vos locaux à Sophia. Ouais. À ce qui paraît, vous voyez souvent le logo du Crypto Daily là-bas. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il me semble que Brian est un grand fan et donc on a souvent le t-shirt qui se promène dans l'open space. C'est vrai que Brian est une des rares personnes à avoir un des t-shirts qu'il a gagné lors d'un Tout à fait, ouais. giveaway. Et il m'envoie de temps en temps des photos. On va en profiter, on va la mettre. C'est vrai. Ça me fait particulièrement plaisir. Brian, qu'on salue d'ailleurs. D'ailleurs, ouais, Brian. Salut Brian. Et ok. Jean, écoute, je te propose qu'on passe aux perspectives d'avenir avant de terminer et avant de passer au jeu. Allez, c'est parti. Tant attendu. Selon toi, comment la régulation à venir, Mika, sur laquelle donc, vous êtes en train de vous préparer énormément à ce que j'ai compris aujourd'hui, va vraiment impacter l'écosystème? Alors, nous, il faut savoir quelque chose, c'est qu'on n'a pas emprunté le chemin facile depuis le début du projet. C'est-à-dire que avec Gaël et avec les avocats qui nous ont entourés, mais finalement aussi un des cofondateurs qui est juriste en Angleterre, on a tout de suite compris finalement les enjeux qui allaient y avoir avec l'avènement de la blockchain, de la finance décentralisée, de ce que ça pouvait transformer. Mais on était aussi conscient qu'il allait y avoir une énorme couche réglementaire à passer. Et en tout cas, nous, on ne voulait surtout pas aller trop vite parce qu'on savait très bien qu'en allant trop vite, finalement, on devrait revenir sur des avancées. Et il n'y a rien de pire lorsqu'on est en train de lancer un business, que la fusée, elle est en pleine montée et que tout d'un coup, on se prend un coup d'arrêt brutal. Ça fait peur à beaucoup de gens. Les gens ne comprennent pas forcément toutes les ficelles, toutes les particularités qu'il peut y avoir dans la conformité. Donc nous, je te dis ça parce que les licences ou l'agrément MiCA ou ce qui va arriver, finalement, nous, on a opté vers licence first depuis le départ, ce qui nous a ralenti dans notre, finalement,
on va dire, dans nos dépenses marketing ou dans notre commercialisation, parce qu'il fallait qu'on soit clean avant qu'on puisse vraiment communiquer comme on le souhaite. Donc ça, c'était vraiment un gros problème. Mais aujourd'hui, finalement, on est à jour. Et on continue d'être à jour avec nos avocats pour pouvoir justement prétendre faire partie des premiers à avoir l'agrément MiCA. Et cet agrément MiCA-là, il va avoir forcément un impact parce qu'on voit déjà que certaines entreprises ont du mal à obtenir les enregistrements, sachant que là, en plus, il a été renforcé si on parle de l'enregistrement PSAN en France, mais c'est le cas aussi en Europe. Et on va encore monter d'un cran avec le MiCA. Donc là, on va dire tous ceux qui ont finalement pioché dans la trésorerie pour aller trop vite dans des développements ou qui ont tout dépensé dans le marketing pour faire un peu de dumping et accueillir des clients, quand il va falloir qu'ils mettent la couche de dépenses sur la réglementation, ça va écrémer. Là, je pense qu'il va y avoir un écrémage. Mais par contre, de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'on va enlever du risque pour les utilisateurs. Ils vont pouvoir rentrer dans des plateformes qui vont être fiables. Et ça, c'est ce qui a fait défaut dans le bear market qu'on a connu, avec tous les scandales qu'on a pu voir entre Luna, FTX et j'en passe. Voilà, là, on va arriver peut-être vers quelque chose où maintenant, on va pouvoir avoir une convergence finalement du monde réel vers le monde de ce que peut proposer la blockchain et la finance décentralisée. Donc nous, on est vraiment impatients et en tout cas, on fera tout pour se conformer à ces nouvelles règles. Où est-ce que tu vois la plateforme dans 5 ans ? Alors, où je vois la plateforme dans 5 ans ? Franchement, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, peut-être les États-Unis, si avec la nouvelle présidence, si ça change, on verra, mais en tout cas partout, ça c'est clair. Okay. Et puis surtout être à la pointe, finalement, apporter continuer à être dans l'innovation. Tu sais qu'il y a un grand sujet pour demain qui est la tokenisation des assets réels. Ça commence juste maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire finalement de tous ces assets réels, que ce soit les promotions immobilières, que ce soit finalement tout va pouvoir être dématérialisable, pouvoir être mis dans des protocoles. Donc il y a un champ des possibles qui est devant nous. Et nous, on a envie de plonger là-dedans. On est un petit peu aux avant-postes. Et on aimerait d'ailleurs aller un petit peu plus loin avec notre partenaire historique, avec qui on avait convenu d'un grant avec Edera, pour pouvoir proposer un protocole justement fait maison, dans lequel on va pouvoir apporter justement de l'innovation dans la tokenisation d'assets réels. Donc, il faut se conformer aux licences, il faut développer la technologie. Mais en tout cas, c'est la direction qu'on veut prendre et ça nous permettra peut-être d'avoir justement donner accès aux actions tokenisées, peut-être au real estate tokenisé. Okay. En fait, on ne sait pas encore parce que il y aura. C'est ça qui est beau. Eh oui, voilà. C'est ça qui est beau, c'est comme c'est pas. On espère le plus grand et le plus fort possible, mais Voilà, mais en tout cas, c'est la direction qu'on souhaite prendre, rester dans l'innovation et puis conquérir des marchés et être le visible partout où on nous acceptera. Voilà. Il y a des petits cadeaux pour nos auditeurs. Tout à fait. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, mais aussi ceux qui l'ont écouté en podcast, Jean. Exact. Comment on s'arrange ? Bah écoute, je pense que je vais voir avec Brian. En tout cas, on avait discuté avant que je vienne te voir et on a vraiment des petits trucs sympas. Donc, je vais te montrer ce que j'ai dans le sac juste après l'interview. Et puis après, je te laisse faire la distribution. Et on va le redistribuer. Voilà. Donc, que vous écoutiez sur un podcast, en audio ou en vidéo sur YouTube, abonnez-vous. Et bien entendu, restez connectés parce qu'il va y avoir des récompenses à venir très prochainement. Allez, les jeux, let's go. Bullish, bearish, bullshit. Je vais te dire quelque chose. Ok. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Est-ce que t'es bullish dessus, t'es bearish ou t'es bullshit ? Si jamais tu dis bullshit, tu dois te justifier. D'accord. C'est bon ? Ok. Les exchanges décentralisés. Bullish. Bullish, ok. MiCA. Bullish. Les cartes bancaires crypto. Bullish. C'est trop facile, là, il y a trop de bullish. Là, il va falloir terminer la phrase. Ok. L'entrée sur le marché crypto d'acteurs bancaires traditionnels tels que JP Morgan est une super nouvelle. Ouais, franchement, c'est top. Parce que ça va vraiment donner de la crédibilité et peut-être activer finalement un processus de décision chez certaines personnes qui hésitaient. Donc, c'est un très bon signe. L'euro numérique te semble être compliqué. Voilà, compliqué et pas transparent du tout. Sur l'euro numérique, tu es bullish, bearish ou bullshit ? Je serais plutôt bullshit. Bullshit ? Ouais, bon bullshit. Non, grosso modo, je ne suis pas un expert total de la monnaie européenne numérique, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que on perd un petit peu finalement l'idée de transparence absolue et surtout de vraie décentralisation, puisque l'enjeu, c'est de savoir si en effet, ils auront accès à l'augmentation ou pas de cette supply. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nos informations ? Donc, c'est encore nébuleux pour moi. J'ai envie d'en savoir plus. Mais en tout cas,
Je ne pense pas qu'il y ait de grands changements fondamentaux derrière cette monnaie numérique. Sauf un plus grand contrôle. Un plus grand contrôle, effectivement. Voilà. La leçon la plus importante que tu aies apprise depuis que tu es dans la crypto est la patience. La patience, à ce moment-là. 2014, c'est vrai que ça en fait du temps. Ça fait 9 ans. Ouais. Non, la patience parce que finalement, le meilleur ami qu'on a en face de la volatilité, c'est la patience. Ne pas céder à la panique et ne pas prendre des mauvaises décisions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis par rapport au projet qu'on anime avec Gaël, il faut aussi avoir une patience il faut pouvoir la mettre à rude épreuve parce que tout n'arrive pas si facilement. Il y a énormément d'obstacles et c'est vrai que parfois on est un peu désarmé, mais avec la patience, on arrive à aller au bout. Jean, merci beaucoup. Écoute, grand plaisir. En tout cas, tu me réinvites quand tu veux, avec grand plaisir. Grand plaisir. Merci encore d'être venu et de t'être déplacé. Oui. On salue toute l'équipe d'AKT, On vous de salue. Rain. Ouais, Voilà. de Rain. Un petit rappel que l'application est disponible sur le Play Store, Bien l'Apple sûr. Store, le Google Store. Bien partout. sûr, partout. Et bien entendu, je vous rappelle que cette interview a été filmée en partenariat avec Rain ex AKT.io. Merci à eux de leur soutien. Bien entendu, faites toujours vos recherches avant d'investir. C'était Benjamin et Jean pour le Crypto Daily. Et on se dit à très vite. Ciao. Bye bye. Coupé.